J'ai des livres qui sont cachés à l'arrière. Mais là, elle a un choix à faire entre son amour de jeunesse et son nouvel amour. J'ai braillé. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un Ultimate Book vidéo. Je vous ai fait ça il y a quelques mois et vous avez vraiment l'air d'aimer. Fait que je me suis dit pourquoi pas en refaire un. Honnêtement, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec cette vidéo-là. Je n'ai rien de vraiment de prévu. Donc on va y aller go with the flow dans là ou les prochaines semaines. On va faire plein de choses autour des livres ensemble. Mais on commence aujourd'hui parce que je suis vraiment excitée. Si vous écoutez mes vidéos de la TBR Jar choisis ma pile à lire du mois, vous savez que j'ai une petite étagère pour ma pile à lire et là elle déborde. J'ai vraiment trop de livres dans la pile à lire, donc j'ai décidé de m'acheter un chariot sur Amazon, parce qu'il y a énormément de monde qui lit beaucoup ont justement pour mettre leurs livres qu'ils veulent lire, justement leur pile à lire, et donc je viens de le recevoir. Je suis vraiment excitée, fait que là je m'en vais demander à mon chum de m'aider à monter ça, puis on va vraiment réorganiser ensemble ma TBR. Je vais vraiment faire un tour en profondeur de tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Donc c'est le plan pour ce début de vidéo, puis comme je vous dis, après de ça, on ira go with the flow au cours de la prochaine semaine, on fera plein de choses ensemble autour des livres, mais là on commence par réorganiser ma pile à lire. Je suis vraiment excitée, ça fait vraiment longtemps que je voulais un chariot, puis là j'ai sauté le pas, je l'ai commandé, donc on s'en va faire ça. Bon gang, on est le lendemain. Hier on a monté mon chariot à TBR comme vous avez vu, mais quand j'ai terminé c'était un peu trop noir pour faire le tour en profondeur, donc je me suis dit que j'allais attendre à aujourd'hui. Donc là je suis assise devant une bibliothèque. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment bien là, donc elle rentre exactement parfaitement à côté de mes bibliothèques, juste avant ma chambre qui est juste là. Et là il y a une plante ici, c'est cute là, mais en fait c'est la plante qui va dans ma chambre, juste pour, c'est vraiment TMI là, mais en fait je fais vraiment des allergies depuis quelques temps. Puis je me suis comme rendu compte que c'est depuis que j'avais une plante dans ma chambre. Moi j'ai vraiment beaucoup d'allergies, genre au pollen, aux acacias, genre vraiment tout. Fait que je me demande si c'est pas la plante qui me donne des allergies quand je dors. Fait qu'on fait comme un petit test. Je l'ai sorti de ma chambre, je l'ai mis à côté de ma bibliothèque depuis hier. Je vous avoue que j'ai pas encore vu de différence. À voir, c'est peut-être vraiment pas ça, mais quand on est comme moi puis qu'on a une santé assez fragile au niveau de ces affaires-là, les allergies, etc., il faut faire des tests. Comme ça, c'est vraiment pas le sujet. Je voulais vous faire un tour en profondeur de mon chariot de TBR. Donc, comme vous pouvez voir, il est déjà rempli et j'ai déjà des livres en arrière, mais je trouve que c'est tellement plus pratique que ma petite étagère que j'aime bien, parce que celle-là on peut la tourner hyper facilement. Donc je vais me reculer pour que vous puissiez bien voir. Je vais même peut-être la tasser un peu. Ok, je pense qu'on a un bon angle pour que je vous montre ça. Donc premièrement, en haut, je me suis mis une petite plante qu'une de mes amies m'avait donnée dans le cadeau de engagement party à moi, puis j'en me noie, je la trouve magnifique, puis je trouve qu'elle est comme parfaite parce qu'elle peut descendre, fait qu'on la voit. Je vais peut-être mettre de quoi en dessous pour la remonter un petit peu, à voir. Et ici, c'est toute ma TBR du mois. La première étage du chariot va toujours être pour les livres que j'ai à lire ce mois-là. Donc là, ici, on a la TBR du mois d'octobre. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ma pile à lire du mois d'octobre, je vous invite à aller la lire. Mais rapidement, là, on a If He Had Been With Me, qui est une romance young adulte. On a Trop Inacceptable, qui est une romance adulte avec beaucoup de spice. On a Butcher et Blackbird de Brynne Weaver, qui est une romance qui est un mix entre une rom-com et une dark romance, parce que c'est une romance entre deux tueurs en série. Ça a l'air incroyable. J'ai ici Divine Rivalité de Rebecca Ross, qui est une fantasy. Ici j'ai If We Were Villain de ML Rio, qui est un dark academia. Et ensuite de ça, j'ai mes 3 thrillers pour autour de l'Halloween, donc DC Darker de Alice Finney, Mission Damas de David McCloskey et La Psy de Frida McFadden. Donc la première étagère ici va être toujours pour la pile à lire du mois. Ensuite de ça, la deuxième étage ici, j'ai mis pas mal toutes mes romances que j'ai dans ma pile à lire. Donc si on commence ici, j'ai une romance young adulte qui est Better Than the Movie de Lynn Pinter. J'ai Tactique amoureuse de Sarah Adams, qui est une rom-com autour d'un joueur de football et d'une ballerine, et c'est un Friends to Lovers. J'ai Ton monde et le mien de Abby Maness. J'ai Mile High de Liz Stamford. J'ai Poking Around de Emily Rath. J'ai Twisted Lies de Anna Wang, qui est le dernier dans la série.
encore une fois un autre dernier dans la série Bodyguard 5 de Laura S. Ward. J'ai Happy Place de Emily Henry. J'ai L'amour en théorie de Alia The Wood. Et finalement, j'ai le troisième de Manuela Parks qui est The Long Way Home. Et ensuite de ça, en bas, j'ai un petit peu n'importe quoi. Donc par ici, on a encore un petit peu de romance. Vous savez que c'est ce que je lis le plus. Donc on a You With A View de Jessica Joyce. On a From Lukov With Love de Mariana Zapata. On a Entre deux soupirs et La cadence parfaite de Jessica David qui est le novella et le dernier dans sa série de La note brisée. On a L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. Ensuite de ça, j'ai une genre de romance fiction historique. C'est le premier dans la trilogie des Belvelle-Stoke de Julia Quinn. J'espère que je l'ai dit comme il faut, c'est l'auteur des Bridgerton. Ensuite de ça, j'ai mes deux Dark Romance, donc Le poids du sang de Sophie Lord qui est le dernier dans la série Le sang en héritage. J'ai Exodus de Kate Stewart qui est le deuxième dans la série de Ravenhood. Et ensuite de ça, on rentre dans les fantaisies, donc j'ai Gold de Raven Kennedy qui est le cinquième, si je me trompe pas, dans la saga de Rennes. J'ai Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas qui est le deuxième dans la série À Cotard. Et j'ai Il verrure malheureux à jamais et Un baiser d'amour maudit de Stephanie Garber qui est le 2 et le 3 dans la trilogie Il était une fois un cœur brisé. Et finalement ici j'ai un tout petit livre québécois qui est Après le bip 10 messages laissés à qui veut bien l'entendre, qui est un collectif. Donc voilà tout ce qu'il y a sur le premier bord de ma TBR, mais là j'ai des livres qui sont cachés à l'arrière. Donc à l'arrière c'est vraiment moins cute comme vous pouvez voir. En fait si je mets les livres debout ça paraît l'autre bord, fait que je trouve ça laid. Fait que je les ai mis couchés. Donc premièrement ici j'ai le deuxième dans la trilogie Bevelstoke de Julia Quinn justement. J'ai le premier en avant, le deuxième est en arrière. Et j'ai le 3 et le 4 dans la série, comment ça s'appelle? Dans la trilogie Slam de Colin Hoover. Donc j'ai Pour toi et Entre nous. Et ensuite de ça, en bas ici, premièrement j'ai ces trois là. Donc j'ai L'héritage d'Estée et L'héritage d'Esmeralda qui est les deux premiers dans la série, je sais pas comment elle s'appelle. Je trouve pas le nom de cette série là, mais bref je pense qu'ils ont 8 livres si je me trompe pas. C'est des fictions historiques. Et j'ai ici Plus grand que le ciel qui est le dernier de Virginie Grimaldi. Et ensuite de ça, ici j'ai En échappée et Hors jeu qui est le 2 et le 3 dans la série de thriller québécois de Michael Archambault. J'ai Suburjan 1 dans la Dark édition. Et finalement, j'ai La 9e maison de Lynn Bardugo. Celui-là, je pensais vraiment plus le lire parce que j'avais vu les trigger warnings puis il me traumatisait un petit peu. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs des créatrices de contenu que je suis pour justement leur contenu de livres avec ce livre-là dans leur TBR d'octobre. Je me suis dit, je vais voir leur avis. S'ils l'aiment, peut-être que je vais le lire finalement. Donc voilà, les livres qui sont en arrière. Je vous dirais que ceux qui sont en avant sont vraiment comme ma priorité, mais quand je filme mes TBR jars, s'il n'y a rien en avant qui fit avec la prom que je vais piger, ben je vais pouvoir venir en arrière voir s'il y a quelque chose qui fitterait. Mais voilà mon chariot de TBR, je suis tellement contente. Il rentre tellement plus de livres que dans mon ancienne étagère et surtout je peux le bouger puis regarder ce que j'ai en arrière, ce qui est vraiment cool. Et j'en avais un petit peu peur qu'il soit trop gros, mais finalement il rentre parfaitement à sa place. Donc voilà pour le tour de toute ma TBR. Donc je vous retrouve plus tard cette semaine pour qu'on fasse d'autres choses autour des livres ensemble. Hello! Je suis toute installée devant ma bibliothèque parce que je suis en train de filmer mon recap du mois de septembre de tous les livres que j'ai lus. Et j'ai reçu un colis de livres, donc je me suis dit pourquoi pas l'ouvrir avec vous parce que je crois que je sais c'est quoi. Et c'est le livre parfait d'automne à lire, c'est ce que je crois. Donc on va ouvrir ça ensemble. C'est ce que je pensais. Oh my god! Il est tellement beau. Ok, ça c'est un collant, je vais pouvoir l'enlever. Je peux l'enlever maintenant? Ok, c'est beaucoup mieux. C'est You Again de Kate Godbeth. Et en fait, ce livre-là, je le vois passer depuis quelques années au niveau des recommandations d'automne, etc. Et là, ils viennent le sortir en traduction. Ils l'ont sorti seulement en poche. Mais je le voulais absolument. C'est comme le livre parfait à lire cet automne. En arrière, ça dit: quand Harry rencontre Josh, ça fait des étincelles. Ils se détestent instantanément. Harry est comédienne, dilettante et ne dort jamais sur place après un coup d'un soir. Josh, chef cuisinier, gendre idéal, perfectionniste, croit quant à lui au grand amour et aux âmes sœurs. Ils n'ont absolument rien en commun, sauf qu'ils couchent avec la même femme. Chaque fois qu'ils se recroisent, ils se promettent que c'est la dernière fois. Mais des années plus tard, alors qu'ils sont tous deux sous le choc d'une rupture qui a brisé leur ego, une énième rencontre fortuite débouche sur un lien surprenant, l'amitié. C'est mieux qu'une histoire d'amour, jusqu'à ce qu'un soir, les frontières tacites de leur relation platonique commencent à s'estomper. Je trouve tellement que ça a l'air beau et je trouve que ça a l'air la romance parfaite d'automne à lire. Donc un gros merci à la boîte de diffusion de me l'avoir envoyé. Ça s'en va directement dans ma TBR puis j'espère avoir le temps au mois d'octobre de le lire. Hello!
Les derniers clips que vous venez de voir datent d'il y a plus d'1 mois. C'était vers la fin septembre, début octobre. Et là, on est rendu début novembre. Et en fait, au mois d'octobre, j'ai été vraiment prise dans mes lectures d'automne, d'Halloween. J'ai fait un vlog d'automne justement de lecture. Et donc, je vous ai pas repris. Je suis pas vraiment allée magasiner des livres non plus. Il y avait pas vraiment de sorties au mois d'octobre qui m'intéressaient vraiment. Là, il y en a quelques-unes au mois de novembre que j'ai super hâte. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait plus d'1 mois que je vous ai pas pris pour cette vidéo là, mais là on recommence en force. On va faire plein de choses autour des livres cette semaine ensemble et l'un d'eux est de lire ensemble un livre. Et je vous avoue que dans le dernier mois j'ai lu pas mal, comme je disais, de livres un peu spooky. J'ai lu des thrillers et là j'ai vraiment le goût de passer à autre chose, j'ai le goût de changement. Et là j'hésitais pour ma prochaine lecture, je voulais faire une lecture avec vous puis j'avais comme un peu le choix de n'importe quoi que je pouvais lire dans cette vidéo là avec vous. Et donc je suis allée voir ma TBR du mois de novembre et là il y a 2 livres qui me tentent vraiment, qui sont vraiment différents. Premièrement, on a Divine Rivalité qui est une fantasy. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu une fantasy, c'est celle qui me tente le plus dans ma TBR en ce moment. C'est une fantasy historique autour de la première ou de la deuxième guerre mondiale, mais avec des dieux, puis on a une romance qui commence entre nos 2 personnages qui s'envoient des lettres. C'est tout ce que je sais, mais je sais qu'il y a tellement de monde qui adore cette fantasy là. Et sinon, j'ai une de mes auteurs préférés, Taylor Jenkins Reid. J'ai lu 3 de ses livres que j'ai beaucoup aimé. Les 3, mon préféré de cet auteur là, c'est Daisy Jones and the Six. Mais là, dans les derniers mois, celui-ci a été traduit, c'est celui que j'attendais le plus. C'est L'amour en double. C'est une romance, mais un peu genre un triangle amoureux. Puis je sais quand on dit ça, ça fait peur. Même moi, je suis pas une fan des triangles amoureux, mais dans ce livre-là, ça va vraiment différent. En arrière, ça dit: tout le monde est potentiellement confronté à un instant qui scinde sa vie en 2. Quand on se penche sur son passé, il existe un tournant à un moment donné, un événement plus marquant que tous les autres, un instant qui crée un avant et un après. En fait, de ce que je sais de cette histoire-là, on suit Emma, notre personnage principal, qui s'est mariée avec son amour de jeunesse. Et je sais pas vraiment dans quelle situation, mais bref, son amour de jeunesse est dans un avion ou un hélicoptère. Et cet avion / hélicoptère-là disparaît. Et donc, elle est dans un deuil immense, elle sait pas qu'est-ce qui est arrivé à son amour de jeunesse et quelques années plus tard, elle rencontre un nouveau garçon jusqu'au jour où son amour de jeunesse revient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je le sais pas. Mais là, elle a un choix à faire entre son amour de jeunesse et son nouvel amour. Il me tente tellement, gang, fait que là, j'hésite. Mais je vais être honnête avec vous, le livre que je viens de terminer m'a pris presque 2 semaines à lire. C'est un livre lourd. Il fallait vraiment se concentrer pour le comprendre. C'était un thriller espionnage. Je vous en parlerai dans mon recap du mois de novembre. Mais après, ça m'a pris presque 2 semaines à lire. Et là, j'ai vraiment le goût d'un livre court qui va se lire rapidement. Aujourd'hui on est dimanche, il est genre 4h30 et toute la soirée j'en va écouter le football et demain c'est la journée du jour du souvenir, donc on est en férié. J'ai l'intention de lire beaucoup ici demain et donc je pense que j'ai le goût d'avoir un livre assez court pour vraiment le clencher en 2 jours puis vraiment me plonger dans une histoire. Et celui-là est beaucoup plus court que celui-là. Celui-là il fait plus de 420 pages alors que celui-là en fait à peu près 330. Donc je pense qu'on va y aller avec L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. J'ai hyper hâte de lire ce livre-là. Ça a l'air d'être un livre touchant. Je vais sûrement pleurer au travers. Mais bref, j'ai super hâte de me plonger là-dedans. Fait que je me plonge là-dedans ce soir puis je vous en redonne des nouvelles. Hello, on est le lendemain. Hier, j'ai bien commencé L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. Je me suis rendue à la page 121. Et j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. En fait, comme je l'ai dit, on suit Emma qui, dès les premières pages, t'apprends un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc dans le fond, elle a rencontré Sam quand elle était plus jeune. Elle travaillait à la librairie de ses parents et Sam a été engagée là également. Elles sont devenues amies. Puis au courant de leur secondaire / lycée, bref, Emma a rencontré Jess et elle est tombée amoureuse de lui. Ils sont partis en Californie, ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Et un jour, Jess, pour son travail, s'en va en Alaska. Il prend un hélicoptère pour aller voir un glacier ou peu importe et l'hélicoptère est porté disparu. Et donc Jess est officiellement déclarée décédée. Et là il y a tout le deuil de Emma, de son mari évidemment qui est décédé. Et elle décide donc de retourner dans un village d'enfance chez ses parents. Et elle reçoit Sam. Et dans une première page là, tu lis qu'elle et Sam se sont fiancés. Et un soir elle reçoit un appel et c'est Jess
qui lui dit qu'il n'est pas décédé et qu'il rentre à la maison. Après le prologue, on voit vraiment tout ce qui s'est passé donc avant. Donc quand Emma était plus jeune, elle a rencontré Sam, elle a rencontré Jess, elle a marié Jess. Et là je suis rendue où elle est retournée dans le village de ses parents et qu'elle revoit Sam. Comme je vous ai dit, j'aime beaucoup jusqu'à maintenant l'écriture de Taylor Jenkins Reid. Je trouve tellement que c'est une écriture profonde mais en même temps qui se lit hyper rapidement. Il y a vraiment des belles quotes, mais en même temps, c'est pas un livre compliqué à lire. Désolée, j'avais plus de place dans ma carte mémoire, mais bref, c'est ça pour dire que j'ai failli verser une larme une ou deux fois déjà. Par contre, j'ai pas encore le feeling du 5 étoiles. C'est un livre que j'adore. En ce moment, il se situe plus entre un 4 et un 4.5 pour moi. Il manque le petit spark que j'ai pas encore, mais j'ai super hâte de continuer, puis peut-être qu'il va arriver au fur et à mesure. Donc là, comme je vous ai dit, on est le lendemain, c'est jour férié aujourd'hui. J'ai fait mes décorations de Noël avec mon chum ce matin et là, il est 2h et je m'apprête à aller m'asseoir sur le divan et j'aimerais finir ce livre-là. Donc on s'en va l'avancer puis je vous donnerai des nouvelles. Hello! On se retrouve quelques jours plus tard, gang. J'ai terminé L'amour en double de Taylor Jenkins Reid. En fait, je l'ai terminé le lendemain. Ça m'a pris 2 jours lire ce livre-là. Comme je vous ai dit, j'avais 2 journées avec pas grand-chose de prévu. Donc, je vais vraiment me clencher un livre. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas... J'allais dire binge watch, mais ça c'est pour une série. Fait qu'est-ce que pour un livre on dit binge read un livre? Bref, m'avoir assis puis avoir lu un livre en 1 ou 2 jours, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu le temps de faire ça. Et c'était le livre parfait pour le faire. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais rendue à presque la moitié, disons, ou un tiers peut-être. Et je vous disais, j'avais eu quelques petites larmes, mais rien, gang. Après que j'ai recommencé à lire, j'ai braillé toutes les larmes de mon corps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant pleuré dans un livre, au point qu'il fallait que je prenne des pauses parce que je pleurais trop, je me pouvais plus. J'étais allée me chercher une boîte de mouchoirs, mon chum était à côté de moi sur le divan en train de gamer avec ses amis et il riait de ma gueule. Je vous dis, j'ai tellement pleuré. Ce livre-là m'a fait passer par un amalgame d'émotions que ça n'a pas d'allure. Je vous ai déjà fait le résumé, mais en fait, on suit vraiment Emma qui s'est mariée avec son amour de jeunesse, Jess. Jess disparaît en hélicoptère. Il est déclaré mort. Donc Emma, qui habitait en Californie à ce moment-là avec Jess, retourne dans son village d'enfance pour se remettre un petit peu de ce deuil-là et revoit son amie d'enfance Sam et tombe amoureuse de lui et se fiance. Jusqu'au jour où Emma reçoit un appel de Jess pour lui dire qu'il est en vie et qu'il revient à la maison. Et là, il y a un triangle amoureux qui arrive. Est-ce qu'elle va retourner avec son mari, son amour de jeunesse, ou elle va rester avec son fiancé? C'était tellement incroyable. J'ai donné un 4.5 étoiles. Et pourquoi j'ai pas donné un 5 étoiles? Et c'est rare que je dise ça, surtout dans des romances, mais je l'ai trouvé un petit peu court. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de scènes avec Emma et Jess, et j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de scènes avec Emma et Sam pour encore plus être déchirés entre les deux. Je trouvais qu'on passait rapidement leur relation pour arriver au moment où justement Jess revient et qu'elle est vraiment tirée entre les deux, et passer dans chacune des relations et voir à quel point ces relations-là étaient vraies. Donc c'est le point 5 qui me manquait, là, peut-être un petit peu plus de scènes dans chacun des couples, mais adoré ce livre-là. Honnêtement, Taylor Jenkins Reid s'en vient une de mes auteurs préférés. Bon ranking en ce moment de ses livres. Lui qui reste sur le top, c'est Daisy Jones and the Six. C'est mon préféré, c'est mon 5 étoiles. En deuxième place, je pense que c'est L'amour en double. Ensuite de ça, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Puis ensuite de ça, c'est Malibu Rising. Évidemment, tous les autres livres qu'elle va sortir, que les traductions vont arriver, c'est sûr que je vais les lire. C'est les 4 livres qui sont traduits en ce moment de cet auteur-là. J'aimerais tellement ça que certains des livres qu'elle a publiés avant, donc celui-là, mais il y en a d'autres, soit traduits, et aussi son petit dernier qui est Carisotto is Back. J'adorerais qu'il soit traduit, donc on attend ça avec impatience, mais d'ici là, je vous le conseille énormément si vous voulez un livre qui va venir tellement chercher plein d'émotions en vous. Un livre aussi assez vite à lire, mais tellement profond, je vous le conseille vraiment, 4.5 étoiles. Donc voilà pour la partie reading vlog de ce vlog. Fait que nous on se retrouve un peu plus tard, je vais vous faire un unboxing de livres. Hello! Je m'en venais pour vous faire la dernière partie de cette vidéo, parce qu'on a fait plein de choses autour des livres ensemble. Et j'avais prévu recevoir pas mal de livres dans la dernière semaine et de faire un gros unboxing. Malheureusement, il y a eu 2 choses qui ont fait que je ne peux pas vous le faire.
Il y a eu beaucoup de retard dans les sorties. Il y a beaucoup de livres qui étaient supposés sortir au début du mois de novembre et on est rendu le 18 novembre, ils sont pas encore arrivés au Québec. Je sais qu'il y a comme une grosse partie qui arrive le 20 novembre si je me trompe pas. Donc il y a plein de livres qui sont pas encore arrivés. Et deuxièmement, il y a une grève chez Post Canada en ce moment, vous le savez sûrement. Donc, je ne reçois plus de poste et donc je ne reçois plus de livres. Donc, j'en ai seulement un à ouvrir avec vous, mais c'est quand même un livre très cool. Enfin, je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble, qu'on allait terminer cette vidéo-là comme ça. Donc, c'est un livre québécois et vous savez que je lis, j'allais dire rarement, pas tant rarement, mais que je lis beaucoup plus de livres traduits que de livres québécois. Et là, j'étais super intriguée par celui-là. Donc, premièrement, il est magnifique, là. C'est Price Jus de Valérie Chevalier et Mathieu Cibard. Valérie Chevalier, c'est une auteure québécoise que j'entends énormément parler, donc j'étais super heureuse de recevoir ce livre-là quand Urtubise me l'ont proposé. Ça dit en arrière, il y a Hugo qui écrit une lettre au Père Noël pour son petit garçon. Puis il y a Pauline, la bénévole de Post Canada, qui lui répond. D'une lettre à l'autre, une relation singulière se développe entre ces deux êtres complexes, parfois niaiseux, souvent fragiles, mais très attachants. Et le livre a l'air d'être écrit genre, je sais pas trop, regardez, c'est des en lettres, genre, j'en ai aucune idée, mais ça a l'air super intéressant. Il y a aussi des images, etc. Il est tout petit, enfin je me dis que je pourrais m'asseoir une journée puis juste le clencher. Bref, c'est sorti en librairie le 14 novembre et j'ai super hâte de le lire. Donc voilà mon petit colis des dernières semaines et ce qui va terminer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette vidéo parce qu'on a fait plein de choses autour des livres. C'est une vidéo qui a été très étirée parce que la première partie a été faite à la fin du mois de septembre, au début du mois d'octobre et là au mois de novembre pour la partie reading vlog et ce petit unboxing. Mais bref, j'espère que vous avez aimé ça, venir avec moi. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo-là parce qu'on fait plein de choses autour des livres ensemble. Sinon, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!